Notre création a-t-elle une fin? Voilà le sujet que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à l'émission La Parole vivante avec l'aide de notre invité, Pasteur Jeff Lorrain. Bonjour, Jeff. Bonjour. On regarde ensemble ce monde dans lequel nous sommes. Oui. Aura-t-il une fin? Aura-t-il une fin? La parole de Dieu nous dit oui. Alors, c'est à voir selon les Écritures et aussi de savoir, selon la connaissance qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut appuyer ou se rallier, si on peut dire, à la parole de Dieu? Et oui. Et que nous dit cette parole? Eh bien, finalement, longtemps, les hommes de science ont cru, ceux qui étudiaient la nature, en commençant même chez les Grecs à l'époque, ils croyaient que c'est comme s'il y avait deux sphères. La sphère au-dessus des cieux, qui était éternelle, et en dessous des cieux, sous les cieux où nous vivons, où les choses se transforment. On a des schémas qui existent qu'on peut aller voir sur Internet, qui ont essayé de nous dessiner ça. Exactement. Donc, on a ces vieilles gravures qui essaient de... Quelqu'un veut percer un peu le mystère de l'autre côté. Et longtemps, on a cru que, par exemple, l'univers était fixe, ou encore une fois, était imperturbable, stable, une donnée sûre. Mais au début du 20e siècle, on est arrivé à la conclusion, les hommes de science sont arrivés à la conclusion que non, tout se transforme. L'énergie, par exemple, du Soleil, il marche à un carburant qu'on appelle entre autres l'hydrogène. Et quand cet hydrogène est consommé, elle est transformée, elle, après, en hélium. Donc, le Soleil lui-même, un jour, va tomber en panne d'énergie. Bon, c'est dans quelques milliards d'années, mais... Ça va nous prendre des piles. Oui. Avec une bonne énergie, oui. Mais déjà, la parole de Dieu nous avait annoncé ce principe avant que la science, qui tout dernièrement, découvre ce principe. Dans le passage de l'Épître aux Hébreux, on peut le lire au verset 10 du chapitre 1, Hébreux 1, 10. C'est un psaume qui est cité. « Toi, Seigneur, tu as au commencement », donc parle ici d'un commencement, parce que longtemps on a vu nier, on croit, même on essaie de le remettre aujourd'hui encore, que l'univers est éternel. Ouais. La Bible nous parle d'un commencement, l'univers. Ouais. Donc, « Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. » Et l'apôtre Pierre nous appelle à comprendre que le monde d'aujourd'hui est réservé maintenant pour le feu. Une destruction totale. 2 Pierre chapitre 3. Et donc, finalement, par ce passage, on vient s'accorder de plus en plus avec ce que la science propose. Dernièrement, j'écoutais une émission scientifique à la télévision et on parlait sur les astéroïdes, les météorites. Et puis, on croit à un scénario où, par exemple, la Terre se serait formée aussi par des météorites qui auraient été en collision, produisant sa masse. Et on croit que si aujourd'hui, un météorite frapperait la Terre d'une certaine dimension, comme il y en a qui tournent, qui frôlent la Terre, là, et si ça frappe la Terre, ça produirait un impact et ça dégagerait une énergie telle que tout ce qui est à la surface du globe se dissoudrait. Littéralement, se mettrait en feu. Il n'y a rien qui restait, ça serait de la lave à grandeur du planète. Toute l'eau s'évaporerait d'un coup et il n'y aurait plus rien. Donc, c'est un phénomène très possible. Et le Seigneur nous annonce une dissolution à la fin des temps. C'est lui qui va la faire. C'est pas les hommes. Parce que longtemps, on a eu crainte, est-ce que par les bombes atomiques, on va se détruire nous-mêmes? Les armes nucléaires, et ainsi de suite, ou l'invention de l'homme, entre autres, Einstein, avec, cette bombe atomique. Exactement, à l'hydrogène ou encore... Alors non, c'est une intervention divine. C'est le Seigneur qui va lui-même, il dit, tu les rouleras, tu les changeras. C'est lui qui est en charge. Encore une fois, ça revient à ce que le péché produit dans notre tête. Le péché produit dans notre tête cette impression d'autonomie, d'indépendance. Ce qui est totalement faux, parce que même dans la vie de tous les jours, je ne suis pas indépendant de quasiment rien. Si on est ici aujourd'hui, on ne s'imagine pas tous les gens que ça prend pour être simplement ici aujourd'hui. D'être habillé comme on est habillé. Le tissu, tout.
Je suis une communauté, un membre d'une communauté. Sans cette communauté, je ne pourrais pas être. C'est impossible. Mais on a une prétention à être autonome. Et c'est ce que le Seigneur veut détruire dans nos vies. Parce cette nature rebelle, cette nature qui se révolte contre le Créateur. Oui. Et pour faire peut-être référence à la semaine passée, lorsqu'on parlait de ce principe où la population de l'époque de Jésus voulait le faire roi. Et le Seigneur n'a pas permis. Parce que la royauté, c'est Dieu qui l'établit. C'est lui qui élève. Et le Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie en parfaite dépendance de Dieu. Ce qui aussi choquait les gens de son époque, parce que cette dépendance de Dieu produit en même temps, paradoxe, produit en même temps une grande liberté. Et notre indépendance de Dieu, qui est le péché, produit des esclavages terribles dans nos vies. Et c'est de ça que le Seigneur veut nous libérer. Pour qu'on puisse, tous ceux qui sont nés de nouveau, avoir cette espérance qu'un jour, on va être totalement affranchi du péché, parce qu'on va être dans une nouvelle création, où là, le Seigneur va régner parfaitement. Le péché ne régnera plus sur nous. Avant de parler d'un nouveau ciel, une nouvelle terre, ce monde aussi a ses origines. Elle a ses débuts. Il y a un début et une fin. Un début et une fin. Et comme on le voit, même physiquement, ce monde doit avoir une fin. Notre planète doit avoir une fin. Notre soleil va avoir une fin. Donc, on ne peut plus nier maintenant qu'il va y avoir une fin. Et c'est celui-même qui l'a créé qui, un jour, la détruira. Oui. Il y en a le pouvoir et puis il y en a la décision aussi. Les décisions, la décision, elle est déjà tombée il y a 2000 ans. Quand Christ est mort, il a mis un terme à tout ce qu'on pouvait espérer de cette première ère, de cette première création. Le Seigneur va détruire cette première création et il a déjà commencé sa recréation, car Jésus-Christ est le premier-né de cette nouvelle création, comme Seigneur, mais aussi comme homme, le premier ressuscité de plusieurs frères qui vont suivre après. Et tout ce que l'on voit est en voie de destruction. Tout. Même nos ressources, on sait qu'on vit sur une planète limitée, donc tout a une limite. Le pétrole va avoir une limite, l'or qu'on tire du sol a une limite. Les ressources, il y a des limites naturelles. Et même notre vie a une limite. La Bible... Ça nous touche encore de plus près. Ça, c'est un peu plus direct. Ça touche notre vie, là, elle a une limite. Nous sommes des êtres limités. Il y a un type de sagesse qu'on peut développer sur les Écritures dans le psaume 90. La moyenne d'âge au temps de Moïse est de 70 à 80 ans. Moïse a vécu plus que la moyenne d'âge, il est mort à 120 ans. Mais la moyenne d'âge de l'époque était à peu près comme la nôtre aujourd'hui, 70 à 80. Oui, et ça vient de sortir encore dans les journaux, là. C'est notre moyenne d'âge, 79 points quelques poussières. D'accord. Puis peut-être qu'on va pouvoir la pousser un peu plus, parce que c'est avec orgueil qu'on la pousse, mais souvent, plus on la pousse, puis plus on fatigue quand même. Là, puis, mais dans cette manière de vivre, on peut compter maintenant un compte à rebours. C'est un type de sagesse pas agréable, je l'accorde à tout le monde, mais c'est de compter combien de Noël il nous reste. Ah oui. Tu peux faire un décompte en disant, OK, si je vis de 70 à 80 ans, combien de Noël il me reste encore à célébrer? Donc, préparons-nous. Arrêtons de vivre comme, non, on va pelleter par en avant sans arrêt. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça s'en vient. Tout a une limite, tout a une fin. Et c'est de cette fin que le Seigneur Jésus-Christ veut nous délivrer. Parce que, ou bien on part de cette vie non rachetée, ou bien on part de cette vie pardonnée, rachetée, et dans l'espérance d'une vie de résurrection fantastique. Soit qu'on emmène tous nos problèmes, nos difficultés dans l'éternité, ou on s'en débarrasse aujourd'hui, puis on est clair de tout cela pour l'éternité. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Et cette offre, il est fait à chacun d'entre nous. Oui. Et c'est le Seigneur qui a le pouvoir de l'offrir, parce qu'il est en lui-même l'auteur de ce salut, de cette délivrance, cette libération. Et il nous commande, nous, les ministres de l'Évangile, de prêcher cet Évangile. Et par la prédication de l'Évangile, par le rappel de cette bonne nouvelle, le Saint-Esprit agit. Même présentement, pendant que des gens sont en train d'écouter, cette voix devient la voix dans leur cœur. C'est nous qui proclamons, mais c'est le Seigneur qui fait les convictions de repentance, de pardon. C'est lui qui va produire ces choses dans leur cœur. Donc, comme il a créé ce monde par sa parole toute puissante, il va recréer ce nouveau monde, mais il est en train de le créer dans nos cœurs par cette puissance de la parole vivante, parce que ce n'est pas nous qui avons donné le titre de l'émission, c'est un texte biblique, c'est une parole qui donne la vie, elle est incorruptible, elle est immortelle, et elle est là pour susciter en nous cette nouvelle semence incorruptible qui donne la vie. Le Seigneur est venu la semer lui-même, le Seigneur il dit, il est le semeur qui est venu semer. Et cette semence tombe dans des cœurs, présentement. Maintenant, comment on y répond? À chaque époque, les gens ont fait ce qu'ils voulaient avec l'offre. Et on est libre jusqu'à un certain point
On peut parler en tout cas de responsabilité devant cette bonne nouvelle. On n'est pas libre des conséquences, par contre, que ça va produire si on prend une décision ou une autre. Mais il y a un choix aujourd'hui qui doit se faire. Et les gens craignent beaucoup de lire le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Oui. Et pourtant, il y a de l'espérance. Il y a tout un message d'espoir dans ce livre. Ben, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vainqueur. Jésus-Christ qui est le Seigneur. Jésus-Christ qui vient manifester son règne au milieu de ses ennemis et qui nous rachète. Il manifeste sa victoire. On pourrait dire, il manifeste sa guerre contre ses ennemis en faisant miséricorde et grâce. Contrairement aux rois de ce monde qui font la guerre pour tuer, lui fait la guerre pour faire vivre. Alors, on va voir dans l'Apocalypse, justement, ces derniers jugements concernant les nations. Il vient pour mettre de l'ordre, mais aussi nouveaux cieux, nouvelle terre. Il y a de l'espérance. Et j'aimerais inviter les gens à découvrir par vous-même. Si vous n'avez pas encore une portion des Saintes Écritures, faites-nous-en la demande. Elle est tout à fait gratuite, cette offre. De lire le Nouveau Testament, vous allez pouvoir commencer par la fin, de découvrir comment est-ce que l'histoire finit. Vous allez voir qu'elle finit bien pour ceux qui ont bien voulu accepter ce message, de se l'approprier personnellement, d'une façon très personnelle. Jésus-Christ est venu pour me sauver, me racheter. J'accepte qu'il règne sur ma vie. Vous allez pouvoir bénéficier de tous ces bons soins. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comme nous vous disions, l'Apocalypse est rempli d'un message d'espoir, entre autres Apocalypse 21, c'est presque à la toute fin ça, Jeff. Oui, c'est pas mal la fin de la fin. Il en reste pas long à lire après. Chapitre d'après, c'est fini. Oui, oui, fini. Et ça finit bien. Exact. C'est un film américain, je veux dire. Ouais. Mais avant la fin, c'est toujours la catastrophe finale. Tu es sûr que le héros s'en tirera pas. Et finalement, ça marche. Donc, c'est pour ça ici, on finit avec une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et là, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de misère. Et ça va nous changer complètement, parce qu'en ce moment, on survit. Ouais. On évite, on essaie d'éviter la mort. On est en mode survie. Survie. On a peur. Ouais. Il y a toutes sortes de dangers qui nous guettent. Et on a vraiment besoin du Seigneur pour nous sortir. Mais dans cette vie, c'est un peu une vallée de l'ombre de la mort. Oui. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous être annoncé. On sait qu'on doit y passer. Le seul moyen d'avoir une paix, c'est pas en changeant les événements, parce que Dieu ne les change pas vraiment. Le monde ne changera pas. On l'améliore, on le soulage, mais il ne changera pas. Un nouveau monde va être créé. Et donc, on n'est pas à annoncer « nous faisons un nouveau monde », comme le communisme l'a proposé, ou même le capitalisme voudrait l'amener. C'est vrai, ça. Nous ne proposons aucun nouveau monde, sinon de faire le mieux qu'on peut pour soulager. Les sectes, les religions, nous ont tous à faire ce nouveau monde, mais que seul le Christ, le Seigneur Jésus, peut. Et c'est lui qui l'a promis, et c'est lui qui va l'accomplir. Maintenant, il a déjà commencé sa nouvelle création. Lui-même, en étant ressuscité, il est la première forme de cette nouvelle création. Mais à toutes les fois que quelqu'un se convertit, c'est une nouvelle création qui vient de s'opérer. Qui rentre dans ce nouveau monde. Oui, parce qu'un chrétien, c'est pas quelqu'un qui s'améliore au point que Dieu dit « OK, c'est pas m'améliorer, il m'a laissé rentrer ». Ça, c'est une autre fausse conception. Oui, c'est totalement faux. Il n'y a pas d'amélioration pour être sauvé. Il y a littéralement une nouvelle création. Je suis devenu pas pire ou je suis meilleur qu'avant. C'est faux. Oui. C'est le Seigneur qui a semé en nous une nouvelle nature. Et même le croyant... Elle est meilleure déjà, elle est déjà meilleure, elle est bonne. Oui, elle est tellement pure que Jean va affirmer qu'elle ne pêche pas. Voilà. Donc, quand je pêche, c'est rare, mesdames et messieurs, c'est très rare, mais quand on pêche, c'est l'ancienne nature. Ouais. C'est l'autre arbre, en d'autres mots, ou ce que je suis en Adam, qui a des soubresauts de rébellion encore. Donc, il dit, marchez selon l'esprit, marchez dans cette nouvelle sorte de vie, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Mais ça ne veut pas dire que j'en aurai plus. Voilà. Il y a quelque chose qui va les contrecarrer. Ça, c'est l'expérience que nous faisons. Mais même Paul dit malheureux que je suis. Dans Romains chapitre 7, il y avait ce combat en lui entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Oui. Et donc, le croyant devient vraiment conscient qu'un air est en train de se terminer, mais il ne veut pas s'éteindre par lui-même. Et un autre air est commencé et il est incorruptible. C'est pour ça que le chrétien a une assurance totale dans cette nouvelle création, parce que cette nouvelle création est incorruptible.
Et Paul ainsi que Jean nous disent qu'un jour on revêtira cette incorruptibilité, cette immortalité. On portera donc ce nouveau corps de gloire qui est à l'honneur du Seigneur Jésus. Le compare justement, pour prendre cette illustration, à ce que présentement on est dans une tente, fait du camping, et puis le nouveau corps de gloire qu'on va avoir est un édifice. Donc ça va être un moyen contraste. Ça vaut la peine de quitter notre tente. Oui. Mais on n'a jamais connu autre chose que la tente. Qui a été déchirée au vent, décousue, puis rapiécée, puis mettre et maintes fois. On essaie d'améliorer ça. Le nouvel édifice. Je vais lire Apocalypse 21, quelques versets. Je vis un nouveau ciel, nouvelle terre. Le premier ciel, la première terre était disparue, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, séparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ça, c'est du béton. Fondement sûr et inébranlable. Exactement. Donc ça, c'est des paroles que Dieu nous adresse pour persévérer. Selon la vue, ça ne semble pas aller vers le mieux. Mais il nous a avertis que ça n'irait pas vers le mieux. Il nous a dit qu'il ne changerait pas ce monde. Il va littéralement rouler ce monde comme un vieux vêtement. Empirer. Oui, il va y avoir une rébellion qui va s'amplifier de plus en plus. Mais à ceux qui ont cru en lui, il nous demande de persévérer. Dans le sens, ceux qui sont sanctifiés, de continuer à se purifier. Voilà, et ceux qui sont injustes, bien, continuez dans votre injustice. C'est comme si le Seigneur, vers la fin, va laisser les deux, on pourrait dire, ères, les deux époques, se rendre de plus en plus manifestes. Vraiment de la corruption intense dans des gens... Jusqu'à leur apothéose. Oui, et en même temps aussi, on va voir des saints comme on a rarement vu, des gens qui vont marcher finalement dans une intégrité à mourir pour leurs convictions. Sans tuer les gens, contrairement à ceux qui aujourd'hui, au nom de Dieu... On a une seule arme, nous, c'est l'amour. L'amour, exactement. Mais c'est la charité. Oui, puis il faut le rappeler, parce que c'est ce qui fait la différence avec un système religieux qui produit de l'amertume et une relation avec Christ qui nous amène toujours dans l'humilité à dépendre de sa grâce. Et la sagesse d'en haut, elle produit un esprit pacifique. La sagesse d'en bas, elle produit un esprit amer. Donc, dès qu'on est dans l'amertume, on devrait tout de suite dire « Attends, là, j'ai fait fausse route ». Jacques, chapitre 4, va nous parler justement de ce dilemme encore chez l'être humain. Une tension qui demeure. Deux sagesses, une diabolique et une qui vient de Christ. Et c'est celle-là qu'il faut continuer à recevoir. Il faut se nourrir de cette espérance sans arrêt. Parce que le monde ne me donnera pas cette espérance. Le monde va me donner des promesses qu'il ne peut pas tenir. Ce monde me coûte cher, ce monde m'entraîne aussi vers une déchéance encore plus flagrante. Puis on ne peut jamais arriver à un terme où enfin on peut se reposer dans ce monde. Je pensais à ça dernièrement, je me disais, OK, je vais travailler. Supposons que j'arrive à payer ma maison un jour, plus d'hypothèque. Supposons. Mais là, je regarde, des gens âgés sont obligés de vendre leur maison. Un, parce qu'ils n'ont plus la santé de l'entretenir. Deux, souvent, ils n'ont plus les finances pour juste payer les taxes. Ils se font mettre dehors. Ils disent, monsieur, vous avez tellement prospéré, vous n'avez plus les moyens de votre maison. Parce que ta maison, elle prend plus de valeur. Je me disais, coudonc, on ne s'arrête jamais dans cette vie. Mon beau-frère qui est mort, qui était croyant, est mort il y a 2 ans, d'un cancer foudroyant qui l'a pris. Il avait 54 ans. Et il m'a dit quelque chose de vraiment intéressant. Avant de mourir, il était quand même assez en forme. Il dit, écoute Jeff, c'est la première fois de ma vie que je suis content d'arrêter. Puis à la limite, je suis quasiment content de savoir que je vais partir dans l'éternité avec le Seigneur. Parce que je suis fatigué. Parce qu'il était camionneur, il faisait des grands trajets. Et quand il me disait ça, je me disais, mais ça, c'est l'eau de tout le monde. Parce que quand on va commencer à perdre de l'énergie, parce que nous aussi, notre vie a un terme, on va vieillir, on se fatigue. À un moment donné, on est plus capable de se battre. On a un pic jusqu'à 40, mais après ça, ça a dégringolade. On avise les jeunes qui sont à l'écoute. Oui, préparez-vous. Et puis, mais dans l'éternité, on est enfin préparé à une vie où est-ce que mes taxes ne viendront pas m'enlever ma maison, où est-ce qu'un virus ne viendra pas m'enlever ma santé, où un cancer ne va pas me séparer des miens. On s'en va vers la vie. Pour l'instant, parfait, j'accepte, ça va être détruit de toute façon. Ayons donc pas peur de perdre ce qu'on va perdre de toute façon. On va le perdre. Donc, on vient au Seigneur, on lui remet toute chose en disant, écoute, Seigneur, je reviens vers toi, je te fais confiance. Vers qui d'autre tu veux que j'aille? Donc, un grand malheur pour celui qui ne vit que pour ce monde. Ah non, là, c'est de se tromper, c'est vraiment de se raconter des histoires, mais à grand V. Là, grande vitesse, on se raconte, non, ça va aller bien. Et c'est l'Esprit seul qui peut nous détacher de tout cela. Oui.
Et c'est pour ça qu'on supplie le on Seigneur pense à de l'homme faire riche le qui travail. avait justement beaucoup, Ouais. hein, ses terrains avaient rapporté beaucoup, puis engrangé tout ça. Puis Lui, il était sûr qu'il était capable de vivre en oui, disant, ça va payer mes il avait taxes son pour longtemps. coussin, lui, pour bien des années, lui. Hein. Mais il est mort dans Il lui. dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Puis Dieu dit insensé. Donc, restons dans cette sagesse du psaume 90. Combien de Noël il nous reste? Et puis là, marcher dans cette sagesse en disant, écoute, usons de ce monde sans problème, soulageons, manifestons l'amour de Dieu les uns envers les autres, et puis, mais vivons dans une espérance qui transcende le désespoir que ce monde m'amène à tous les jours. Il ne changera pas, ce monde. Ni l'éducation pourra y faire, ni la prospérité, ni les vitamines, ni rien. Parce qu'on a pensé que souvent c'était le fait de pouvoir éduquer, rééduquer les gens, ils vont sortir, ils vont s'en sortir. On va amener les ordinateurs, ça va changer voilà, le monde. La radio était supposée changer le monde. La télé. La télé. C'est vrai que ça a changé le monde. Mais dans quel sens? Mais il paraît que la radio, c'est ce qui a permis à Hitler de faire ce qu'il a fait. S'il n'y avait pas eu la radio, il n'aurait pas été capable de mobiliser comme ça son monde, passer son message. Fait que peu importe la technologie qu'on va amener, elle va tomber dans des mains de un ou de l'autre, mais elle tombe dans des mains humaines. L'homme, à moins de naître de nouveau et de faire partie d'une nouvelle création, ne peut pas changer. S'il avait pu changer, écoutez, ça ferait des millénaires qu'on aurait changé. Donc, oublions le changement par nous-mêmes, venons à Christ. Il faut naître de nouveau, on attend la nouvelle création, on manifeste de l'amour en attendant les uns envers les autres, on se supporte. Oui. Et puis, l'amour, qui est le critère de la nouvelle vie, couvre les fautes. On s'aide entre nous. C'est intéressant de voir que, toujours dans la suite d'Apocalypse 21, il dit au verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Verset 7. Le verset 8, est-ce que tu veux le lire On va le garder pour la fin, la conclusion de l'émission. Revenez-nous, ça va être le punch. À vous de le découvrir, peut-être. On va revenir à la fin de l'émission pour conclure avec le verset 8 de l'Apocalypse chapitre 21. Mais à celui qui vaincra, comment pouvoir vaincre l'ennemi, comment pouvoir la victoire sur le péché, sur la déchéance de l'être humain dont je suis un être déchu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Allez découvrir. Faites-nous-en la demande, faites-nous des commentaires. Et si vous avez fait ce pas, ce choix, bien, on aimerait bien le savoir, nous aussi. Vous puissiez... Ensemble, nous puissions nous réjouir ensemble du fait que le Seigneur vous a touché, le Saint-Esprit a travaillé dans votre cœur et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu et le Saint-Esprit. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant. Il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Qu'arrive-t-il à tous ceux et celles qui refusent cette offre, cette invitation que le Seigneur lance? Le verset 8, toujours d'Apocalypse chapitre 21, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et là aussi, c'est la réalité, Jeff. Oui. On ne peut laisser sous silence cette vérité. Si le Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour le juger,
Néanmoins, son message qui nous invite à la repentance est un jugement pour ceux qui refusent. Ils ont en eux le jugement, puis déjà la condamnation s'ils refusent. Il nous offre, la bonne nouvelle, c'est de nous offrir le pardon. Il nous offre de faire partie de la nouvelle création. Il nous offre de nous recréer et de nous soutenir par sa justice qui est incorruptible. Et le contraire de l'âge, c'est d'être courageux. Oui. Les gens courageux, c'est ceux qui prennent position, qui s'engagent présentement. Et les courageux, c'est pas des gens qui n'ont pas peur. Voilà. Hein? Parce qu'on est deux... le peureux, es-tu de peur? Je ne voulais pas t'inclure à ma gang, mais bon, oui. Moi, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le trouble. Je ne suis pas quelqu'un, je suis pas un téméraire. Moi aussi, je ne cours pas après ça. Non, puis, je le laisse aux autres. Mais... Par contre, si le Seigneur nous donne cette capacité, et nous la donne, parce qu'il nous invite à répondre à son offre. Oui, c'est sûr qu'on a peur de perdre nos amis. Oui, c'est vrai, on peut perdre nos familles. Notre emploi, une sécurité quelconque. Mais, de toute façon, je vais tout perdre. Donc, il faut que je comprenne, pour me donner du courage, que de toute façon, je vais tout perdre. Alors, ça ne me donne rien de me mettre à genoux devant les hommes de ce monde, de me mettre à genoux devant une entreprise qui, à tout moment, peut me congédier, de me mettre à genoux devant ma propre sécurité quand je vais pouvoir mourir chez moi tranquille. Donc, la lâcheté qui est dans mon cœur, le Seigneur m'invite à dire de ne pas l'écouter et simplement venir à lui. Et quand je me suis converti, quand je suis venu à Christ il y a quelques années déjà, c'est sûr que j'avais cette crainte. Mais en même temps, le Seigneur m'avait montré clairement, si tu n'as pas peur de perdre, de toute façon, c'est que tu as déjà tout perdu. Mais si tu n'as pas peur de perdre, c'est-à-dire, alors je te redonnerai ce que tu crois perdu. Et j'ai retrouvé mes amis, ils se sont convertis. J'ai retrouvé ma famille. J'ai retrouvé des nouveaux amis. Donc, il ne faut vraiment pas perdre cette occasion. À vous maintenant de faire ce choix et toutes ces voix qui se font entendre présentement dans votre être intérieur, certainement, il y a un combat. À vous de choisir celle du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Viens à moi et je te donnerai du repos pour ton âme ». Numéro de téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.tv. Merci, Jeff. Merci, Pasteur Jean. Merci de cette série. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.